Assalamu alaikum, chers auditeurs. Je suis content de vous retrouver pour la rubrique sur la jurisprudence. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la jabira, c'est-à-dire le fait de porter une attelle ou un bandage. Alors on peut se demander comment doit-on faire les grandes ou les petites ablutions ou le tayammum qu'on a vu la semaine dernière, tout en ayant une attelle ou un bandage. Tout d'abord, il faut s'assurer qu'on peut le retirer sans mal ni dommage. Si c'est le cas, il faut l'enlever et puis essuyer les parties concernées selon la situation. Et si on ne peut pas l'enlever? Nous devons laver la partie entourant la jabira, c'est-à-dire le bandage ou la telle, puis essuyer celle-ci à la place de la partie de ton corps. Pourquoi je dis essuyer, c'est juste passer sa main par-dessus. Peu importe que cette jabira soit sur l'avant-bras ou sur la cuisse. D'accord, alors et si la taille de la jabira donc, et si la taille de la jabira dépasse celle de la blessure? Avant de répondre à ta question, je vais t'apporter quelques éléments par rapport à ce que je viens de dire. D'accord, alors vas-y, je t'en prie. Quelques points qui sont assez importants. Tout d'abord, nous devons toutefois observer certains points. Donc ces points-là sont les suivants. Il faut s'assurer que la partie externe de l'attelle ou le bandage soit pure. Ne pas se préoccuper de la partie interne qui touche la blessure. Ça, il ne faut pas faire attention. Ensuite, l'attelle ou le bandage ne doit pas être usurpé, bien sûr, on le répète sans arrêt sur différents sujets. Il faut que la taille de la jabira corresponde à la taille habituelle et naturelle de la blessure ou la fêlure. Et si je ne peux pas l'enlever? Je vais revenir, parce que tu m'avais posé la question. Par rapport à la taille de la jabira, si elle dépasse la blessure. Je vais d'abord répondre à la question. Voilà. Donc, par rapport à la taille, dans ce cas, il faut enlever tout le surplus et laver ou essuyer. Et à ce moment-là, justement, si on ne peut pas l'enlever? Eh bien, si on ne peut pas l'enlever, tu laisses le surplus et tu effectues les petites ablutions en essuyant l'attelle ou le bandage. Alors, si le fait de retirer le surplus peut, on va dire, causer un mal sur la partie saine et non la blessure? Dans ce cas, il faut effectuer le tayammum à la place des petites ablutions si elle n'est pas située à l'endroit du tayammum. Sinon, il faut faire les deux, tayammum et petites ablutions. D'accord, donc je rappelle, le tayammum, c'était les ablutions sèches qu'on faisait avec la pierre, entre autres. Si la jabira couvre toute ma figure ou la totalité d'une de mes mains ou de mes pieds, comment dois-je faire les petites ablutions? Il faut faire les petites ablutions en essuyant la jabira. Si elle couvre tous mes membres, ou leur grande majorité, on va dire? Là, il faut faire les petites ablutions, le tayammum et essuyer la jabira. Ok. Alors ensuite, comment doit-on faire les petites ablutions si j'ai un gros bouton, par exemple, ou une blessure sans bandage, sur le visage ou sur la main, et que le médecin m'a interdit de passer de l'eau dessus? C'est très simple, tu laves autour du bouton sans toucher les parties affectées, tout simplement. D'accord, aussi simple que ça. Et si j'ai sur le visage une fêlure nue qui ne peut supporter l'eau, mais qu'il n'y a pas de blessure? Bien, tu dois faire le tayammum. Je tiens aussi à préciser que c'est pareil si la fêlure se trouve sur le pied, car même si on essuie le pied, dans le cadre quand on fait les petites ablutions, il est préférable de faire aussi le tayammum. D'accord. Et si je veux effectuer les grandes ablutions et que j'ai sur le corps un gros bouton et non une blessure nue? Tu dois laver tu dois laver ton corps sans toucher le bouton ou la blessure, ou sinon tu fais le tayammum. Tu as le choix. Tu choisis lavage du corps ou le tayammum des grandes ablutions. Parce que vous savez, quand on apporte des ablutions sèches, il y a les petites et les grandes, pareil pour le tayammum. D'accord. Et pour finir, comment doit-on effectuer les grandes ablutions si j'ai sur le corps une fêlure nue? C'est très simple, il faut faire le tayammum au lieu des grandes ablutions. Voilà.
أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله